Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Baccalauréat 2022, les inscriptions physiques ont démarré. Les candidats libres des départements de l'Atlantique et du littoral déposent leur dossier au Collège d'enseignement général de Bégamé. Une équipe de la rédaction y a fait un tour avec le DOM. La gestion et la protection des réserves de faune préoccupe les responsables du complexe Douvé. Le Douvé, l'Arli et la Pendjari, ils envisagent des actions pour la sauvegarde du patrimoine. On en parle dans ce journal. 33e Coupe d'Afrique des Nations, les Scorpions de la Gambie s'offrent une place en quart de finale. Blaise Adampo nous propose dans cette édition le point des rencontres de la journée du 24 janvier. Bienvenue à tous à ce 13h. L'inscription au baccalauréat 2022 se fait certes en ligne, mais le dépôt physique des dossiers se déroule au Collège d'enseignement général de Bégamé pour les candidats libres des départements de l'Atlantique et du littoral. Et pour constater l'état d'évolution de cette opération, le directeur de l'Office du baccalauréat a effectué une descente au centre de réception des dossiers ce lundi. Suivant le compte-rendu, il est signé Renoir Capot. Ces candidats libres à l'examen du baccalauréat ont rallié le CEG Bégamin pour finaliser le processus de leur inscription. Je suis venu aujourd'hui déposer mon dossier pour la candidature libre du bac 2022. J'ai eu le bac GD. Je vais tenter la série B aussi pour pouvoir continuer mes études. Le processus d'inscription au bac 2022 se déroule en 3 étapes. D'abord, l'inscription en ligne qui se fait sans se déplacer et en quelques clics depuis son smartphone ou un ordinateur sur le site de l'Office du bac. Ensuite, le paiement au trésor public dans les banques ou en ligne. Puis, l'ultime étape du dépôt physique des dossiers qui se déroule au CEG Bégamin pour les candidats libres des départements de l'Atlantique et du littoral. Après avoir validé la quittance, il y a l'étape de l'impression du formulaire. Donc c'est après ces étapes-là que nous les prenons pour réceptionner le dossier. Arrivé au constat, le directeur de l'Office du baccalauréat apprécie l'état de déroulement de cette opération. Je suis venu voir comment les candidats libres s'inscrivent à cet examen du baccalauréat de cette année. Et j'ai constaté qu'ils sont très disciplinés. Tout se passe plutôt bien. Nous attendons, comme je l'ai dit, jusqu'à 75 000, 80 000. L'examen du baccalauréat est un examen majeur. Donc, il ne suffit pas de courir et venir se casser la tête. Il faut partir à temps. Le registre d'inscription ouvert le 15 décembre 2021 se referme à l'issue du délai prescrit par les directives de l'UEMOA. Les inscriptions seront clôturées vendredi prochain, délai de rigueur. Le compte-rendu de Renoir Capot est présenté par Marcel Arrossi. Restons dans le secteur de l'éducation pour remarquer qu'au Bénin, la mise en place de cantines scolaires a permis de réduire le taux d'abstentionnisme et de décrochage des scolaires. Quelques 89 000 enfants dans 25 communes du Bénin reçoivent quotidiennement un repas chaud. Baudelaire Kanchede a choisi de nous amener dans le département de la Liborie pour faire le point de ce programme cantine scolaire. Dans la Liborie, les fruits ont tenu la promesse des fleurs.
Pour une éducation de qualité et le maintien des enfants à l'école, le gouvernement béninois s'est évertué pour le renforcement du système d'alimentation scolaire par le truchement de la nouvelle formule de la cantine scolaire au Bénin. Dans l'Alébourie, la mise en œuvre de ce projet a résolu d'énormes problèmes liés à l'éducation. Avant la cantine scolaire, au début, si on avait 100 élèves, jusqu'à la fin de l'année, ça diminue. S'il y avait 100, jusqu'à la fin de l'année, c'est 50 on retrouvait à l'école. Maintenant, avec l'arrivée de la cantine, l'effectif de 100 est allé jusqu'à 180. Et comme les enfants ont l'habitude de rester à midi, ils ne rentrent plus après le déjeuner. L'effectif ne diminue plus. Les enfants restent là, ils sont contents, ils suivent bien les cours. Au CI, par exemple, avec l'arrivée de la cantine, j'ai constaté près de 5 ans aujourd'hui que l'effectif augmente au CI de jour en jour. La cantine scolaire nouvelle génération maintient les enfants à l'école et augmente le taux de scolarisation. En témoignent les statistiques que présente l'Alébourie. Le département compte comme 6 communes. Dans les 6 communes, nous avons 342 à école cantine. Nous avons 141 écoles à Banikwara. Nous avons 42 à Gogounou. Nous avons 39 à Kandi. Nous avons 41 écoles à Karimama, nous avons 29 écoles à Manaville et 50 écoles à Segbana. Toutes ces 6 communes comptent 342 écoles. En septembre, nous étions à un effectif de 49 791 écoliers. Vu ce que la cantine apporte, le taux de scolarisation, actuellement nous sommes à 54 405 écoliers, soit en 2 mois, une augmentation de 4000 écoliers. Et pour la bonne marche de la cantine, les superviseurs sont sur le terrain au jour le jour. Avec la direction départementale de l'enseignement primaire, ils assurent le suivi des cantines, de la mise en place des vivres dans les écoles, jusqu'au service des repas aux apprenants. Il y a appui suivi et il y a appui contrôle. Lorsque nous venons en appui suivi, c'est pour venir voir l'effectivité des cuissons dans les écoles. Donc, nous mettons tout en œuvre pour que la cuisson ou bien le fonctionnement de la cantine soit effective. Lorsque nous descendons dans les écoles, nous regardons le stock. Nous voyons le stock. Est-ce que la quantité est encore disponible pour anticiper sur le temps afin d'éviter des ruptures. Parlant de la cuisson, il y a des règles à observer dans les écoles, plus précisément dans la cuisine. Il y a 5 éléments sur lesquels il ne faut pas léser pour l'hygiène. Il y a la matière, il y a le matériel, il y a le milieu, il y a la méthode et il y a la main-d'œuvre. Nous allons dans les écoles pour contrôler l'hygiène sanitaire, l'hygiène vestimentaire, la propreté, l'assainissement environnemental dans les écoles. Parce qu'il faudrait que ce que les enfants mangent, nous puissions savoir qu'il y a de l'hygiène dans tout ce que les bonnes dames sont en train de faire. C'est une initiative qui a été saluée dans la plupart des écoles du département impactées par le dit projet. C'est l'une des décisions issues du dernier Conseil des ministres. Il est annoncé dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité. Il s'agit de la création d'une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Le gouvernement affiche davantage sa volonté à ancrer la bonne gouvernance dans les mœurs. Lénaïk Agbazaou revient ici sur les différents aspects de la question. Le gouvernement de Patrice Talon passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Une cellule dédiée aux plaintes et dénonciations va bientôt voir le jour à la présidence de la République. En dépit des multiples actions entreprises pour lutter contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance, ainsi que des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires qui en découlent, des pratiques préjudiciables aux ressources de l'État persistent au sein de certaines structures de l'administration publique. La cellule se veut donc un dispositif central de recueil des plaintes à l'encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. C'est donc l'occasion pour que les personnes qui sont détentrices d'un pouvoir, les personnes qui sont établies dans des charges, les personnes à qui des responsabilités publiques ont été confiées,
sentent en permanence le regard de leur mandant sur les actions qu'elles posent. Et ce regard du mandant se traduit justement par les insatisfactions qui seront remontées au travers de cette cellule-là. C'est un monsieur qui ne prend pas des décisions à la va-vite. Si aujourd'hui il décide de créer la cellule, c'est que il sait qu'il va atteindre un objectif, il a un résultat à atteindre. Je peux dire que ce résultat, c'est amener le Béninois à mieux gérer la chose publique et montrer aux Béninois qu'on ne peut gagner qu'à la sueur de son front. Dans la démarche et l'approche, la création annoncée de la cellule s'inscrit dans une dynamique novatrice de détection des actes répréhensibles. Vous savez, on le dit souvent, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Lorsque l'information va être portée, d'une manière ou d'une autre, des investigations vont être menées pour en établir la réalité ou le bien fondé. Donc les uns et les autres seront beaucoup plus attentifs aux actes qu'ils posent, aux initiatives qu'ils prennent dans le cadre de l'exercice de leur mission quotidienne. Pour l'efficacité de cet organe, ses membres devront faire preuve de célérité, de rigueur et surtout d'objectivité dans le traitement des dossiers. Ce que nous pouvons demander à ces cellules, c'est vraiment d'être impartial et que cette cellule vraiment aille au bout des dossiers qui lui seront confiés ou des dénonciations qui seront faites. Que les citoyens ne s'en servent pas comme un objet de délation et que véritablement les plaintes qui seront déposées soient objectivement soutenables. Mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption et proposer des modalités de poursuite pour chaque cas. Telle sera la mission principale du nouveau dispositif. Les groupes terroristes dans le Sahel mettent à rude épreuve la gestion et la protection des réserves de faune. Une situation préoccupante pour les responsables du complexe WAP, le Douvé, l'Arli et la Pendjari. Ils coordonnent des actions pour la sauvegarde du patrimoine. Les précisions, c'est avec William Tchouki. C'est aujourd'hui un coin de paradis pour ces animaux sauvages en Afrique de l'Ouest. Une des réserves alimentaires fortement prisées par les touristes, le parc Pendjari. Les autres éléments du complexe, WAP, Arli au Burkina Faso et le W du côté du Niger, voient la quiétude de ces écosystèmes perturbés par la présence de groupes terroristes. On a eu la chance de dévancer les faits justement. C'est ça qui fait que cet impact d'insécurité n'est pas trop visible au niveau du Bénin, même si ces derniers temps, il y a quelques unités de ces hommes indésirables qui essaient de pénétrer un peu des parties où on a déjà mis des dispositifs en place qu'on vient de renforcer surtout. Renforcer les liens de surveillance de cette biodiversité et bénéficier de la stratégie de protection menée par le Bénin via African Pax. Au Burkina Faso et au Niger, la sécurisation du patrimoine tient aussi à cœur. On évoque même des pistes d'une meilleure coopération. C'est une entité vraiment pour laquelle les trois pays se sont accordés de gérer comme une entité vraiment transfrontalière, de manière à ce que les efforts qui sont fournis à gauche ou à droite puissent être en tout cas valorisés. Il s'agit bien sûr de se concerter pour avoir les mêmes manières, les mêmes visions dans la gestion, pour se compléter et s'entraider pour une meilleure gestion, parce que s'ils ne s'accordent pas sur les mêmes directives, les efforts déployés par d'autres peuvent être inutiles parce qu'ailleurs, on se fait le contraire. Le contexte de la sécurité demande de notre part vigilance et organisation. C'est pour ça que nous travaillons de commun accord avec donc les autres pays, et à l'intérieur de chaque pays, il y a une organisation également avec les communautés. Parce que comme on l'a dit, pour mieux conserver les aires protégées, il va falloir
intervenir dans la zone de périphérie. Protéger à tout prix ce patrimoine riche et varié, ces trois pays qui ont en partage la gestion de la réserve ne baissent pas la garde. Ils harmonisent leur stratégie et affûtent les armes de protection de la ressource naturelle. À la première session 2022 des Foscori pour un Bénin émergent, les vœux ont été formulés et les militants ont été mis en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales de l'an 2023. Une rencontre est organisée à cet effet à Cotonou. Patrick Diossou, Petroni Lokoso pour le point. Le peuple debout pour une présence effective aux joutes électorales de janvier 2023 au Bénin. Tel est le vœu formulé par les militants FCBE Foscori pour un Bénin émergent lors de cette première sortie officielle de l'an 2022. L'année 2022 s'annonce capitale pour notre parti parce que les prochaines joutes électorales sont prévues pour janvier 2023. Vœu du secrétaire exécutif national que les 77 membres du bureau exécutif national soient vraiment présents sur le terrain. Premier acte, intégrer le nouveau siège national. Là où nous sommes, là, c'est la dernière réunion que nous allons faire ici. Le bureau va se déplacer pour être désormais à Fédérocel. Les militants vont s'adresser prochainement à vous. Vous êtes répartis sur toute l'étendue du territoire. Et pour ça, nous devons cultiver des valeurs. Vœu du président d'honneur, mettre aussi les militants en ordre de bataille. La mission prioritaire et fondamentale, c'est d'aller sur le terrain, expliquer au peuple que votre parti, la Foscori pour un Bénin émergent, est un parti dont la présence à l'Assemblée nationale fera avancer et va valoriser la démocratie béninoise. En article 6 des statuts du parti, le slogan se porte tel un gant. FCBE, le peuple d'abord. FCBE, le peuple toujours. FCBE, le peuple debout. Debout, comme bâtisseur du présent. Bâtisseur du présent. Le label diplomatique a célébré ses 2 années d'existence ce 24 janvier. Occasion pour revenir sur le parcours atypique de ce magazine panafricain. Heribert Label Adjovi fait le bilan du label diplomatique. Il est au micro de Patrick Diossou et Edmond Humbo. Aujourd'hui, lundi 24 janvier 2022, c'est le 2e anniversaire de notre magazine. Pour ces 2 premières années d'ailleurs où le magazine n'est pas vendu, mais le magazine est distribué dans les ministères des Affaires étrangères, dans les universités, écoles et instituts, et aussi les instituts de recherche au Bénin, en Afrique et dans le monde. Partagé aussi au niveau de tous les cercles panafricains, y compris l'état de la diaspora africaine qui a quand même virtuellement pas moins de 360 millions d'habitants à travers le monde. Notre objectif vraiment, c'est d'accompagner toutes les initiatives qui prouvent que l'Afrique a été dans l'histoire et que, prenant appui sur nos valeurs intrinsèques, nous pouvons aujourd'hui nous repositionner encore sur la scène internationale. Ce n'est pas une affaire que des chefs d'État, mais c'est une affaire également de la société civile. Et nous sommes persuadés qu'à l'horizon 2030, l'Afrique sera repositionnée sur la scène internationale en tant que berceau de l'humanité et prenant toute sa place dans les relations internationales. Leadership du président Patrice Talon au sujet du retour triomphal des 26 trésors royaux d'Abomey au Bénin, historique du 8e sommet Chine-Afrique en rétroactualité. Ce sont quelques sujets traités dans le 6e numéro du magazine Le Label diplomatique. Élysée Heribert Label Adjovi nous en parle toujours au micro de Patrick Diossou et Edmond Humbo. Dans ce numéro, nous avons comme élément en manchette le retour des 26 trésors royaux d'Abomey. Nous sommes revenus sur cette actualité d'abord pour montrer, pendant la période des indépendants dans les années 60, le Bénin était l'enfant malade de l'Afrique à cause des coups d'État. En 90, le Bénin est la première expérience démocratique en Afrique et nous voyons que 30 autres années plus tard, en 2021, on parle du Bénin comme le premier pays qui a marqué le retour de nos trésors royaux.
Nous sommes revenus également dans cette édition sur l'historique 8e sommet Chine-Afrique qui a eu lieu à Dakar. Nous avons eu une interview avec l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil, près le Bénin. Elle nous a parlé de la coopération du Brésil avec l'Afrique et encore plus particulièrement avec le Bénin. Nous avons beaucoup d'autres articles, notamment une interview exclusive avec le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine, Louis Georgetin, qui a fait le bilan de l'année 2021. Vous aurez également l'intervention, par exemple, de Dr Geoffroy Luther Dondie Dianayang, qui a parlé de la crise de partage des richesses en Afrique. Donc beaucoup d'autres sujets à découvrir dans les colonnes du magazine Le Label Diplomatique, 88 pages. Dans l'actualité, les regards restent aussi tournés et les attentions restent toujours portées sur le Burkina Faso qui vit des heures tendues depuis dimanche. Suite au putsch de ce lundi, la junte au pouvoir a suspendu la Constitution, dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Elle a fermé les frontières aériennes et terrestres et instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Suivez un extrait de la déclaration de la junte au pouvoir dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Qu'est-ce qui a pu conduire à cette situation politique tendue au Burkina Faso et quelle en sera la suite? Des éléments de réponse avec le politiste Alessandre Ebako. Il est au micro de Lénaïk Agbazaou et Bruno Rotekou. Les coups d'État en général ne viennent pas comme ça. C'est en fait le résultat d'une somme de malaise social qui conduit généralement à ça. Et si vous avez bien suivi les revendications, en fait les raisons qu'avancent les militaires actuellement au Burkina Faso, c'est qu'ils réclamaient un mieux-être. Ils veulent avoir plus de moyens pour pouvoir bien combattre
les djihadistes. Vous savez bien, le Burkina, depuis quelques années, les attaques djihadistes, c'est sans répit. Et ça, c'est devenu le lot quotidien des Burkinabés. Et donc, les militaires estiment qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour aller affronter les djihadistes. Et donc, c'est une des raisons qu'ils ont avancées. Mais il n'y a pas cette seule raison. Il faut aussi voir dans le peuple, dans la population, les civils qui ne font que manifester. Ils avaient manifesté contre l'opération Barkhane, contre les militaires français. Et là, dernièrement, c'est une manifestation qui avait été organisée le week-end dernier pour marquer leur solidarité envers le peuple malien suite à la décision des chefs d'État de punir en quelque sorte le Mali. Donc, si nous devons faire une lecture, il faut faire la somme de tous ces événements pour mieux expliquer ce qui arrive aujourd'hui au Burkina Faso. On voit le retour en force des coups d'État, surtout au niveau de la CEDEAO. Les prochaines semaines ou les prochains mois à venir, vous allez voir qu'il y aura un bloc de militaires et leur combat. Ce ne sera pas, en fait, les raisons qu'ils avaient évoquées au départ, les raisons de mieux-être, les raisons d'équipement pour mieux combattre. Ce sera finalement un combat contre l'ancien colonisateur. Ensuite, quand le Burkina, les militaires vont prendre les rênes du pouvoir, vous allez voir tout de suite, ils vont commencer à se tourner vers les Russes pour être mieux équipés. Et donc, la Russie est en train de revenir en force pour essayer d'évincer la France dans ces zones d'influence. Donc, c'est une guerre perpétuelle entre... Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Scorpions de la Gambie éliminent le Sili national de la Guinée. Les Gambiens ont fait service minimum pour s'offrir hier une place historique en quart de finale. Voici le résumé de la rencontre. Et la Gambie qui passe en quart de finale. Les deux équipes ont fini à 10 suite aux expulsions de Youssoufa Ndié à la 87e minute. Et Imbi va affronter le vainqueur de la rencontre, Cameroun-Comores. En interactualité, nous retournons au Burkina Faso avec Marcel Arossi. Au terme d'une journée de confusion, des militaires en uniforme ont annoncé ce lundi 24 janvier au soir à la télévision nationale avoir pris le pouvoir au Burkina Faso. Lisant un communiqué signé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui assure désormais le pouvoir, un capitaine a également annoncé la fermeture des frontières à compter de minuit, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale ainsi que la suspension de la Constitution. Ils se sont par ailleurs engagés au retour à un ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Rochmark Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Alors que quelques heures plus tôt, sur le compte Twitter officiel du président Kaboré, il a évoqué que le Burkina Faso vit des moments difficiles. Un message qui invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. La France appelle pendant ce temps ses ressortissants à éviter tout déplacement au Burkina Faso et se dit particulièrement attentive à la protection de la communauté française. L'ambassade de France à Ouagadougou a émis les mêmes consignes, ajoutant que les écoles françaises resteront fermées encore ce mardi. Et ce sera tout pour ce 13h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.